Bonjour et bienvenue à l'Érable en bref. Aujourd'hui, nous nous occuperons de deux sujets centraux, les répercussions du regroupement municipal de Plessisville et plus de détails sur l'inscription au Gala Panthéon 2024 pour les entrepreneurs de Arthabasca Érable. Avant cela, nous vous informons sur une nouvelle en développement, soit la fermeture de l'usine Inotex de Laurierville. L'entreprise Inotex produit des vêtements pour les premiers répondants du Canada et des États-Unis. Avec différentes usines au Québec, l'usine de l'Érable à Laurierville s'occupe de produire les vêtements EMS qui peuvent être destinés en même temps aux ambulanciers et aux pompiers du Québec. L'entreprise nous a initialement informé qu'une baisse dans les commandes de ces produits impulsait la fermeture définitive de l'usine, prévue pour le 26 avril 2024. Selon différents témoignages que nous avons obtenus, entre 16 et 17 travailleuses textiles seraient affectées par la fermeture de l'usine de vêtements des premiers répondants. L'entreprise Inotex, avec son siège social canadien à Richmond, a refusé notre demande d'entrevue pour télédiffusion à la fermeture de cette édition, indiquant qu'elle se trouvait occupée en cherchant des solutions pour les travailleuses affectées par la fermeture de l'usine. De son côté, le syndicat US Witsan se dit disponible pour expliquer la situation des travailleuses dans les prochaines semaines. Le syndicat US Witsan est l'union des employés et employés des services section locale Witsan qui regroupe en particulier les travailleuses de l'usine Inotex de Laurierville. Les travailleuses de l'usine portent avec 3 et 4 décennies d'expérience d'ouvrage dans la même usine. Quelques d'entre elles pourraient prendre une retraite anticipée et des autres pourraient être réembauchées pour l'usine de Inotex de Warwick dans la MRC d'Arthabasca. Nous vous rappelons que l'usine textile de Laurierville avait été achetée par Inotex en 2021 quand elle a fait la transition de confection de pantalons d'uniforme technophile vers les vêtements pour les premiers répondants Inotex. Nous remercions nos membres du public qui nous ont fait parvenir les préoccupations par la fermeture de cette usine historique de la région. Nous continuerons à développer le sujet dans les prochaines émissions si les autorités d'Inotex et du syndicat US Witsan accèdent à traiter dans nos ondes cette nouvelle qui touche à la MRC de l'Érable. Maintenant, nous nous occupons des répercussions du regroupement municipal de Plessisville. Nous avons diffusé la partie 1 et 2 de l'Assemblée de fondation de la nouvelle ville de Plessisville du 15 janvier 2024 dans nos émissions Érable approfondies et Érable en bref des dernières semaines. Maintenant, nous partageons avec vous les impressions de la population, les conseillers municipaux, les députés régionaux et les représentants des autres secteurs communautaires sur l'impact que la fusion entre l'ancienne ville et la paroisse de Plessisville a dans la région. Alors ce soir, ce que j'annonce, c'est une aide financière de près de 4 millions de dollars pour le nouveau Plessisville. Monsieur Lefebvre, comment pensez-vous que ce regroupement va aider au futur de la MRC de l'Érable? Absolument. Assurément que ça va aider le développement de cette nouvelle municipalité de Plessisville-là en regroupant les services. Et aujourd'hui, j'ai annoncé 2 aides financières, une aide financière de 1,5 million de dollars pour le regroupement des 2 municipalités et une aide de 2,5 millions de dollars pour une aide exceptionnelle. Donc, une aide de près de 4 millions pour le fusionnement des 2 municipalités. Alors, très heureux, ça va être positif pour les gens du Grand Plessisville. Quelle a été votre implication dans ce regroupement? Mon implication dans le regroupement, vous comprendrez que présentement, il n'y a aucune fusion forcée au niveau du gouvernement du Québec, au niveau des municipalités. Donc, il faut que ça soit une fusion qui est volontaire et avec une acceptabilité sociale. Et on a les 2 maires avec les 2 conseillers municipaux qui ont démontré les différentes étapes
et on a travaillé avec la direction régionale du MAMACH, le ministère des Affaires municipales, pour accompagner les deux municipalités. Et moi, j'ai fait des rencontres avec la ministre des Affaires municipales, André Laforêt. Ensuite, j'ai fait des rencontres avec la ministre et les deux maires pour qu'on puisse faire tout le processus au niveau de la fusion. Et on est arrivé avec un résultat pour le 1er janvier 2024 de la nouvelle ville de Plessisville. Comment est-ce que vous avez entendu la population s'il n'y avait pas un référendum avant le regroupement? Oui, bien, c'est une forme de consultation. Le ministère des Affaires municipales ouvre un registre pendant 30 jours où est-ce que les gens peuvent aller déclarer, dans le fond, qu'ils sont contre le projet de fusion. Et pendant 30 jours, il n'y a eu aucun dépôt de contestation de la fusion. Donc, on en était très heureux. Ça envoyait un signal très clair de l'appui de la population au projet de fusion. C'est un événement historique qui m'a fait pleurer 2 fois. Parce que vous savez, moi, quand je me suis lancé en politique, c'était justement pour qu'on arrête la chicane entre les deux municipalités, qu'on réussisse à se regrouper. Puis aujourd'hui, c'est comme le moment ultime où c'est réalisé. Fait que je peux pas faire autrement que de vivre un gros bonheur puis de voir autant de monde qui sont venus à la rencontre ce soir, qui se sont exprimés, qui ont donné des félicitations à tous ceux qui ont travaillé parce qu'il y a énormément de travail. Vous savez, nos maires ont félicité le MAMACH, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et ont travaillé très fort avec les employés municipaux puis les membres des 2 conseils. Fait qu'aujourd'hui, c'est comme l'aboutissement, mais c'est aussi un point de départ. Parce qu'en faisant ce regroupement-là, ça va permettre à la nouvelle municipalité de développer beaucoup. C'était ça le but ultime, parce que les deux ne pouvaient plus se développer. Plessisville-Ville n'ayant plus de terrain, et Plessisville-Paroisse n'ayant pas d'eau et d'égouts, personne ne pouvait se développer. En s'unifiant comme ça, on peut développer. On a des beaux projets pouvant aller jusqu'à peu près 500 résidences, un nouveau parc industriel, un nouveau secteur commercial. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, on peut rêver. Bon, et cette année, qu'est-ce qui va se passer avec les églises de Plessisville? Bien, premièrement, il faut se doter ensemble parce qu'on est 2 équipes qui apprenons à travailler ensemble. On va ne faire qu'une équipe. Puis, la première chose, on va se doter d'une planification stratégique. Et à partir de cette planification stratégique-là, c'est là que le développement va arriver. Mais on sait déjà qu'on a des promoteurs qui ont des espaces et qui veulent construire rapidement. Fait qu'on a du travail à faire, comme avec la CPTAQ. Ça, c'est la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Fait qu'il faut essayer de faire dézoner certaines portions. On a des portions qui sont zonées blanches, donc on peut déjà construire, mais il faut penser à amener de l'eau, les égouts. On a des gros projets, puis on doit travailler avec des usines qui demandent aussi beaucoup d'eau pour qu'ils réduisent leur consommation. Puis grossir des tuyaux dans certaines sections de la ville. Fait que c'est immense qu'on projette. Appuyé par... Bélinda Drolet, j'appuie grandement. Madame Belinda, quelle a été votre implication dans ce processus de regroupement? Bien, mon implication, ça a été, je me suis impliquée comme conseillère municipale il y a déjà 6 ans. Mais je te dirais que toute l'implication avec le processus de ce qui s'est passé, ça fut vraiment un travail d'équipe. Puis je le redirai jamais assez, mais j'ai été supportée par plein de gens. Les gens ont voulu du changement. Les gens ont réussi, ensemble, on a réussi à faire du changement. Puis c'est ce qui est le plus beau, c'est de voir justement qu'on avait le goût d'offrir quelque chose dans le respect, dans l'écoute, dans l'ouverture. Puis moi, je peux pas être plus fière qu'aujourd'hui là, de voir tous les gens qui sont venus ici pour supporter la nouvelle ville qu'on a réussi à construire ensemble. Donc, c'est un honneur pour moi d'avoir été là. Pourquoi
Est-ce que c'est un moment émotif pour vous? Oui, pourquoi c'est émotif? Parce qu'il y a eu beaucoup de travail derrière ça. Puis on le fait avec le cœur, on le fait par passion. Je ne suis pas allée en politique pour revendiquer des choses, mais je suis allée vraiment avec le cœur pour essayer que les choses s'améliorent, puis pour qu'il n'y ait plus de différence dans nos générations, dans les gens de Plessisville. Je voulais que tout le monde soit égal, je voulais que ce soit vraiment d'égal à égal, qu'on puisse se discuter. Puis aujourd'hui, on peut dire que ça a fonctionné, puis qu'on va enfin être qu'une seule ville, puis qu'on va avoir les mêmes droits, la même vision, puis qu'on va avancer ensemble là-dedans. Donc, Et quelles seront pour vous les bonnes conséquences, les avantages de ce regroupement? Le regroupement, je pense que pour nos générations futures, on est en train de leur léguer une belle communauté, une communauté qui va être tissée serrée, une communauté forte. On voit qu'il y a beaucoup d'intervenants, de gens du communautaire, du commercial, industriel, des gens de toutes les facettes. La population en général va vouloir vraiment être dans ce nouveau projet-là ensemble. Puis c'est ça qui est beau à voir. Monsieur Norman, quelle est votre opinion sur les regroupements? Comment pensez-vous que ça va aider la ville? Définitivement, depuis le temps qu'on attend ça, ça fait déjà au-dessus de 20 ans qu'on travaille là-dessus pour ce regroupement-là. Arrêter les chicanes puis voir d'avant pour faire un beau Plessisville. Et quelles sont vos attentes après le regroupement? Premièrement, toutes les fusions de systèmes d'égouts, d'eau où étaient les chicanes bien souvent. Et il va y avoir une nouvelle dynamique qui va se développer définitivement et pour un grand Plessisville en force. Au début, on ne voyait pas les différences et tout ça, mais avec tout le développement autour de la ville de Plessisville, qui était en paroisse, les gens de là voulaient participer à l'aréna avec les enfants, avec toutes les activités qu'il y avait à Plessisville. Et à ce moment-là, ça devenait conflictuel au niveau des coûts, au niveau de tout ça. Madame Caroline, comment le regroupement va aider au niveau communautaire à Plessisville? C'est certain que mettre les forces ensemble des deux municipalités, ça va permettre aussi d'avoir une uniformité d'activité et de faire participer les gens à la démocratie également. C'est très intéressant ce soir de voir la salle de l'auditorium presque plein. Quand on entend souvent qu'il y a un déficit démocratique dans nos communautés. Fait que c'est intéressant de voir que les gens s'intéressent à leur municipalité. Donc, évidemment, ça fait partie d'une vitalité sociale aussi. Et évidemment, tous les groupes communautaires desservent déjà l'ensemble de la MRC de l'Érable ou presque, là, à quelques exceptions, qui sont vraiment ancrés dans leur municipalité. Mais sinon, nous serons là pour, évidemment, participer à ce développement pour que le social, le développement durable, ainsi que tout notre apport créatif au niveau social soit de l'avant avec les autres forces aussi du milieu. Bon, est-ce que tu as aimé participer dans ces événements de regroupement de la ville? Oui, j'ai aimé ça. Et qu'est-ce que vous avez aimé plus? Que la paroisse et la ville se mettent ensemble. Et qu'est-ce que tu as fait là-bas aujourd'hui? Je suis montée sur scène, me présenter, puis j'ai écouté. Et pourquoi tu penses que c'est important pour les enfants, ces regroupements, que la ville change maintenant? Dans le fond, on va être beaucoup plus grand quartier, on va pouvoir beaucoup mieux se développer. Vous avez entendu les témoignages sur les répercussions du regroupement municipal de Plessisville. Maintenant, nous changeons de sujet pour nous rendre au détail de l'inscription au Panthéon de la performance pour les entreprises et les organismes d'Arthabasca Érable. Pendant notre émission d'Érable en bref du 17 janvier 2024, nous avons traité le lancement du Gala Panthéon organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Bois-Franc et de l'Érable, qui donne une distinction aux entrepreneurs en différentes catégories. Cette année, les nouvelles catégories sont secteur agroalimentaire ou agricole, reconnaissance d'une entreprise s'étant démarquée par l'offre de ses formations et personnalité s'étant démarquée dans les réseaux des femmes de carrière de Bois-Franc et de l'Érable. Aujourd'hui, nous partagerons les nouveaux détails sur ces catégories et sur l'inscription ouverte jusqu'à 20 février 2024.
Monsieur André, quelles seront les nouveautés dans cette 2024 pour la gala Panthéon de la performance? OK. Cette année, on touche au secteur agroalimentaire. Il y a une nouveauté pour les entreprises qui donnent beaucoup de formation. Puis, il va y avoir une nouveauté parrainée par les femmes de carrière qui vont nommer une personnalité féminine. Et Monsieur André, comment est-ce que le projet Panthéon de la performance est né? Ça date initialement, c'est 39 ans, mais dans le format que le Panthéon est aujourd'hui, c'est en 1987. On avait dit, on fait un gros Panthéon, une grosse soirée pour honorer les entreprises, les gens d'affaires, les personnalités. Et on l'a fait dans la structure qu'elle est aujourd'hui, depuis 1987. Et on voudrait savoir comment est-ce que vous avez recruté les jurés de... Cette année, le jury est toujours externe à la région parce qu'on ne veut pas de favoritisme de la part des jurys ça peut être quelqu'un de la famille dans les candidats ou des clients ou quoi que ce soit. Alors, c'est tout le temps des jurys qui sont à l'extérieur de la région. On va les chercher à Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec, un peu partout, pour qu'ils viennent, qu'ils analysent les candidatures puis qu'ils puissent mettre une note sans favoritisme. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment peuvent faire les entreprises pour s'inscrire, pour connaître plus d'informations sur ce projet? Oui. Alors, les entreprises ou les personnes qui veulent s'inscrire, ils communiquent avec la Chambre de commerce. Ils peuvent aller sur le site de la Chambre aussi. Il y a un onglet Panthéon ou inscription pour le Panthéon. Puis là, ils peuvent avoir les cahiers. La Chambre de commerce va s'arranger pour acheminer le cahier de candidature. Ils ont à compléter tout un cahier quand même assez... c'est pas trop volumineux, mais c'est important surtout d'écrire les choses que l'entreprise est fière ou qu'elle s'est démarquée des autres entreprises. Parce que les jurys ne les connaissent pas. Fait que s'il y en a qui pensent juste gagner avec leur renommée, c'est pas tellement bon. Il faut vraiment de ne pas gêner, c'est pas se vanter, c'est d'écrire vraiment ce que l'entreprise a développé de nouveau, ce que l'entreprise a de particularité, qu'elle exporte à l'extérieur du Québec ou quoi que ce soit. Puis dans les personnalités, il y a toutes des questions assez précises que les gens peuvent compléter pour décrire quel genre de personnalité ils sont. Et M. André, quelles sont les vérifications qu'il fait le jury pour savoir si l'entreprise montre la vérité dans les projets? OK. Alors, il y a une première vérification qui est faite à la Chambre de commerce pour savoir si l'entreprise a appliqué dans la bonne catégorie. Ça, c'est très important, parce que c'est déjà arrivé quand les entreprises s'étaient inscrites dans de mauvaises catégories. Ils doivent corriger leur cahier, prendre le nouveau cahier en conséquence. Et on demande des informations un peu comptables, mais pas toutes détaillées, qui fait que si l'entreprise dit qu'elle a une croissance de 20 %, dans les chiffres qu'on voit que la croissance n'est pas exacte, ça devient automatique là, que les questions ne sont pas tout à fait correctes. Les réponses ne sont pas tout à fait correctes. Quelles sont les raisons les plus importantes pour une entreprise? C'est plus l'argent ou la reconnaissance sociale? OK. Il n'y a pas de prix en argent à gagner. C'est vraiment une reconnaissance, une visibilité. Moi, j'ai vu des entreprises où les employés étaient tellement fiers que même la productivité elle a augmenté après le Panthéon parce qu'ils ont été honorés, parce que les employés ont été soulignés à l'avant ou quoi que ce soit. Alors, c'est un peu une remise en question de l'entreprise de compléter le questionnaire parce qu'ils doivent répondre à plusieurs questions. Puis, des fois, ils s'aperçoivent tout le cheminement qu'ils ont fait depuis plusieurs années. Alors, c'est beaucoup de reconnaissance pour l'entreprise, de la visibilité parce que c'est dans les médias. Le soir du Panthéon, il y a entre 8 et 900 personnes qui sont là. Alors, c'est beaucoup d'autres entrepreneurs qui vont voir des fois une entreprise qu'ils ne connaissaient pas du tout, qui est gagnante. Puis là, il y a des contacts qui se font. Fait que c'est très valorisant pour une entreprise ou un individu
de se présenter au Panthéon. Madame Marie-Christine, pourquoi c'est important d'impliquer les femmes dans ce projet Panthéon de la performance? C'est très important parce que nous avons un réseau qui se démarque parmi la province. De plus en plus, les femmes prennent leur place dans le monde des affaires. Puis, on trouvait que c'était vraiment important de se démarquer, puis de mettre en valeur et de mettre à contribution le réseau pour que la femme soit en mesure d'aller chercher une certaine équité au niveau de l'entrepreneuriat, tout simplement. Et Madame Marie-Christine, comment est-ce que le rôle des femmes a changé dans les dernières années dans le domaine de l'entrepreneuriat? Écoutez, ça a quand même beaucoup évolué. La femme prend de plus en plus sa place tout en étant en arrière-scène. Donc, on sait pertinemment que la femme est moins portée à aller de l'avant, donc de se mettre en avant-plan. Donc, nous, ce qu'on veut justement dans le réseau, c'est que la femme prenne sa place, qu'elle prenne la place qui lui revient. Puis, dans les dernières années, je pense que c'est ce qu'on voit au niveau de l'évolution. Donc, la femme qui prend sa place, qui est capable de jouer un rôle qui est important au niveau de la communauté des affaires, tout en respectant aussi son rôle au niveau familial. Parce qu'il reste que quand même que la femme, encore aujourd'hui, elle a une certaine charge mentale, puis c'est reconnu et de plus en plus reconnu. Donc, je pense que c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Et parle-nous de la nouvelle catégorie. De quoi il s'agit? Bien, en fait, la nouvelle catégorie, ça va nous permettre de mettre en valeur une personnalité qui s'est démarquée durant la dernière année, que ce soit au niveau personnel, professionnel, au niveau de son entrepreneuriat. Donc, on va avoir certains critères qui sont quand même assez précis, puis qui vont nous permettre justement, avec un jury externe, de nommer une lauréate au niveau du Panthéon de la performance. Monsieur Huot, pourquoi est-ce que Desjardins est considéré comme un partenaire majeur dans ce projet Panthéon de la performance? Écoutez, ça fait plusieurs années que Desjardins Entreprises, on est présentateur officiel du Panthéon. On a, dans le fond, pour nous, le Panthéon, c'est une belle façon de reconnaître les efforts que les entrepreneurs font dans toute l'activité économique de notre région. Puis chez Desjardins, on a la chance ici dans notre région d'avoir une grande majorité des entreprises qui nous font confiance. Fait que c'est la moindre des choses que pour nous, on s'implique dans le Panthéon puis qu'on les aide à reconnaître la performance des différents entrepreneurs. De quelle façon Desjardins soutient les projets et quelles sont les vérifications qui fait aussi l'entreprise? Bien, dans le cahier de mise en candidature, dans le fond, il y a un volet financier ou la performance financière de l'entreprise. Fait que dans le fond, nous et les firmes comptables, bien, on peut signer le cahier de candidature des différentes entreprises pour venir corroborer que l'information financière, elle est bonne et valable parce qu'on la reçoit, fait qu'on peut valider ces informations-là. Fait que ça donne un petit coup de main à justifier que les candidatures sont conformes. Madame Delard, quelles sont les nouvelles catégories pour cette édition 2024 des Panthéons de la performance? Nous avons une nouvelle catégorie qui est agroalimentaire et agriculture, commanditée par Vivaco. Donc, c'est une belle catégorie qui va mettre en lumière les entreprises dans ce secteur-là. Et puis aussi, nous avons une reconnaissance avec VIC qui va honorer une entreprise qui s'est diversifiée avec son offre de services dans la formation. Et aussi, nous avons Femmes de carrière Bois-Franc et de l'Érable qui va faire une reconnaissance à une femme qui s'est, dans le fond, démarquée dans l'année par son leadership, son sens entrepreneurial dans la région. Et comment est-ce que ces nouvelles catégories sont nées? Oh mon Dieu, c'est avec un travail d'équipe, soit les administrateurs, le comité organisateur, notre président aussi, notre président d'honneur. Et puis, c'est en parlant avec nos membres aussi pour voir qu'est-ce qu'ils ont besoin dans un gala, qui qu'on devrait honorer, quel secteur qu'on n'a peut-être pas mis assez en lumière, tout ça. Donc, c'est de là qu'est venu l'intérêt de mettre 3 nouvelles catégories ou reconnaissances dans notre gala. Pour la catégorie des femmes, est-ce que les femmes sont de plus en plus importantes dans les différents projets de la région? Oui, parce qu'on a aussi un comité, nous autres, qui est Femmes de carrière, qui appartient à la Chambre de commerce, mais qui ont vraiment leur comité indépendant. Puis on veut les mettre en lumière. Tu sais, la femme prend plus de place en entrepreneuriat, puis c'est parfait comme ça. Il faut leur donner la place. Donc, ça permet de les mettre en lumière dans notre gala. Et quelle est l'invitation que vous faites
aux entreprises, mais aussi aux personnes qui ont une entreprise et qui veulent avoir plus de reconnaissance. Oui, on les invite à nous contacter au 819-758-6371 ou sinon par courriel à dg@ccibfe.com. On invite les entreprises à déposer. Juste de rappeler le cahier de candidature, ça permet de voir tout ce qui a été fait les années précédentes, de voir ce qu'on est rendu, de voir ce qu'on veut s'en aller. Puis aussi, ça permet un beau sentiment d'appartenance pour tous les employés qui contribuent au succès de l'entreprise. Parce que oui, les entrepreneurs font partie du succès, l'entreprise en tant que telle, mais les employés aussi font partie des joueurs importants pour le succès, autant tous les fournisseurs et les clients qui sont rattachés. Quel est le pourcentage d'entreprises de la MRC de l'érable qui sont présentes dans le projet Panthéon de la performance, plus ou moins? C'est difficile de le nommer parce que d'une année à l'autre, c'est différent, mais je vous dirais que ça ressemble pas loin d'un 40-60%. Donc 40% pour l'érable, parce qu'on sait que le territoire est plus petit que la MRC de Arthabasca, sauf qu'on voit quand même une belle présence. On a des belles entreprises manufacturières, services et commerces qui prennent plus de place aussi dans l'érable. Donc, ça permet d'avoir un bel équilibre là, dans tout ça. Puis, on voit qu'ils ont de l'intérêt à participer à notre gala. Puis, c'est parfait parce qu'on couvre tout le territoire, autant de l'érable, autant d'Arthabasca. Vous avez entendu les détails sur l'inscription pour participer du Gala Panthéon à la performance pour les entreprises et les organismes d'Arthabasca Érable. L'inscription est ouverte sur le site Internet de la Chambre de commerce et d'industrie de Bois-Franc et de l'Érable www.ccibfe.com/Panthéon. Vous avez aussi découvert quelques répercussions sur le regroupement municipal de Plessisville avec des témoignages du public et dirigeants de la région. Nous avons commencé à traiter la nouvelle sur la fermeture de l'usine Inotex de Laurierville, spécialisée dans la confection de vêtements pour les premiers répondants. Avec cela, nous arrivons à la fin de cette émission Érable en bref. Pour plus d'informations locales, n'oublie pas de regarder nos émissions Érable approfondies, Érable en bref à chaque semaine. Comme toujours, après la diffusion en ondes, nos émissions perdurent sur notre site internet www.tvce.org. Maintenant, nous profitons pour vous souhaiter une excellente semaine. À la prochaine!